Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous parler de l'antiterrorisme. L'Afrique de l'Ouest veut plus de solutions endogènes. Depuis de nombreuses années, le Sahel symbolise le terrain par excellence où le terrorisme islamique travaille à s'implanter durement. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont aux prises avec des insurrections djihadistes et des États voisins comme le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire qui observent quelques tentatives d'incursion, s'inquiètent des débordements à leur frontière. Imputées au terrorisme. Celles-ci ont fait environ 16 000 morts et davantage de déplacés. 140 attaques ont eu lieu, mettant en mal le projet de développement dans plusieurs États ouest africains. Ce sont autant des raisons qui ont poussé les gouvernants à décider de mutualiser leurs forces. Aussi, la réunion de 2 jours que les chefs d'état-major des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont entamé ce jeudi à Accra, au Ghana, se justifie-t-elle dans la mesure où elle vise à renforcer la coopération militaire afin d'éradiquer l'insécurité dans la sous-région? Dans une de ces rares interventions, depuis février 2021, le Français Benaï Emié, chef de la Direction générale de sécurité extérieure, alertait sur les projets d'expansion des responsables d'Al-Qaïda au Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles eux aussi. Selon certaines analyses sécuritaires, pour parvenir à couvrir toute la zone ouest africaine pour ces opérations d'attaque djihadistes, les terroristes bénéficient de relais dans plusieurs pays. Dans une tribu publiée le 15 avril 2022, Maurice Kaissi, universitaire et maîtrise de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Lomé, au Togo, affirme qu'il est difficile de bien comprendre comment ces groupes sont nés, quel est le point commun des personnes qui en font partie et quels sont leurs objectifs. En effet, pour atteindre leurs objectifs, ces groupes n'hésitent pas à recruter des combattants au sein de la population cible, particulièrement des jeunes désœuvrés. Nous avons que les communautés sont durement touchées par la pauvreté et le chômage au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Je dis cela parce que nous travaillons sur le terrain pour le développement des jeunes. Tant que les autorités de nos pays en Afrique de l'Ouest continueront d'ignorer la véritable aspiration de la jeunesse, il serait difficile à gagner cette guerre contre le terrorisme dans cette région. La seule véritable origine du terrorisme est la pauvreté et la frustration, a expliqué Georges Cressy, secrétaire général du regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Une ONG ouvrant dans l'humanitaire et implantée dans plusieurs pays dans la sous-région. Les pays du Sahel organisent ensemble la riposte militaire. La présence de l'opération Barkhane et mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, et la mise en place du G5 Sahel n'ont pas pu
endiguer le terrorisme dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. De même, la stratégie antiterroriste régionale et le plan de mise en œuvre adopté en 2013 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'ont jamais été appliqués. Pour faire réellement face à ce fléau, 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo, ont signé en septembre 2017 l'initiative d'Accra qui a permis de mettre sur pied une opération militaire conjointe baptisée Koudagou. Son objectif est de renforcer la coopération en matière de sécurité et de partage de renseignements entre les pays signataires. L'opération Koudagou, dans la 4e phase, s'est déroulée du 21 au 27 novembre 2021 avec plus de 5720 soldats, a permis l'arrestation de 300 suspects et la saisie d'importants stocks d'armes et de munitions. À la suite des menaces terroristes instantées sur les pays côtiers autant pour nous, l'opération Koudagou renforcée s'est élargie aux autres pays de la sous-région, notamment le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. À Cotonou, le 13 avril 2022, une nouvelle opération conjointe d'envergure d'une durée de 12 mois a été validée par les ministres de l'Intérieur des pays membres. 7 pays devraient y participer et la date du début de cette opération est tenue secrète. Les zones frontalières seront les principaux champs concernés. Le terrorisme ne peut plus être vu comme un problème du Mali, du Niger ou du Burkina Faso. Cela devient un problème de la sous-région et dont la CEDEAO a déclaré le président togolais Faure Gnassingbé lors de sa visite le 16 avril dernier en Côte d'Ivoire. Flintlock, l'exercice régulier opéré avec les Américains. Outre ces mesures prises par les États africains, l'armée américaine a entrepris depuis 2005 un exercice militaire dénommé Flintlock. Celui-ci a pour but de renforcer la capacité des armées africaines à contrer le terrorisme, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité des populations. Selon le contre-amiral Milton San, commandant des opérations spéciales en Afrique, les efforts combinés de la communauté font de Flintlock plus qu'un exercice militaire. Nous nous entraînons ensemble, partageons les charges, augmentons l'interopérabilité et construisons des relations. Il s'en résulte la résolution des plus importants des Flintlock pour une mutualisation beaucoup plus accrue des efforts. Les chefs des services de renseignement du Togo, du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont récemment pris part à une réunion à huis clos en avril dans la capitale béninoise afin d'échanger sur les approches de solutions dans la traque des djihadistes. La gouvernance interrogée. Pour certains acteurs de la société civile, il existe une corrélation bien établie entre la sécurité et la gouvernance politique. Ils pensent que les États de l'Afrique de l'Ouest devront œuvrer davantage pour une gouvernance politique à l'écoute des aspirations de leurs citoyens. Ceci à travers le dialogue. Je pense qu'il est très important de revoir nos systèmes de gouvernance. Quand je parle de système de gouvernance, cela va au-delà des seules élections. Il est nécessaire de commencer à ouvrir plus d'espaces là où ils ne sont pas encore disponibles pour les citoyens, estime Lavinia Ademincha, directrice exécutive adjointe du West African Network for Peace Building, un regroupement d'organisations de la société civile basée à Accra,
la capitale ghanéenne et opérant dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Les pays doivent maintenant examiner comment ils peuvent rendre ces espaces disponibles pour le dialogue de nombreuses questions dans divers secteurs au sein de la communauté ou de la société. Je pense que les espaces ouverts permettront de faire émerger les griffes et permettront au gouvernement d'être mieux informé en termes de conception de divers agendas de développement dans leur pays. Pour citer, travailler la résilience sur plusieurs niveaux. Pour de nombreux acteurs sociaux, les pouvoirs centraux des pays touchés par ces attaques ont failli à leur mission, celle notamment de subvenir aux besoins vitaux des populations. Le manque de ce point de fait, des cibles potentielles apportées des recruteurs des groupes djihadistes. Pour remédier à cette situation, les pays côtiers, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo ont décidé depuis 2020 de renforcer la résilience dans les zones frontières avec les pays du Sahel touchés par ces phénomènes à travers une sensibilisation accrue contre l'extrémisme violent entraînant la radicalisation des jeunes. Lors d'un séminaire organisé à Lomé en avril, le docteur Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute, a souhaité que les jeunes